À Martigues, on connaît l'humidité. On lutte pied à pied. Et les inondations récentes dans ce que nous appelons le Nord ici, ont été l'occasion de nombreuses images de détresse. Habitants isolés, non chauffés, apeurés, sans espoir, nous avons eu beaucoup d'images de ces pauvres personnes qui avaient tout perdu. Alors si notre Midi, lui, est heureux de voir tomber quelques gouttes de pluie aujourd'hui, le Nord, lui, il souffre de trop d'humidité. L'eau, elle engloutit, elle ronge lentement, elle s'imprègne, elle s'infiltre, elle détruit en profondeur. Nous avons bien vu, oui, ces dernières semaines, l'œuvre de mort produite par l'eau. Et en ce premier dimanche de Carême, bien sûr, nous avons la figure de Noé qui nous est donnée. Noé, témoin du ravage des eaux, de la puissance de la mort. Et en ce premier dimanche de Carême, nous entourons d'une manière particulière les catéchumènes dans l'Église tout entière, c'est-à-dire les adultes en route vers le baptême qu'ils vivront dans la Sainte Nuit de Pâques. Nous voulons les entourer puisqu'ils vont vivre l'appel décisif de l'évêque demain après-midi à la cathédrale. Nous voulons les entourer d'une prière plus intense, d'une amitié plus grande, et nous vivrons les scrutins au 3e, 4e, 5e dimanche de Carême. Nous les entourerons d'une manière toute spécifique. Et notre regard, le regard de l'Église, se fait plus maternel. Oui, devant le Carême, durant le Carême, l'Église engendre à la vie de nouveaux croyants. Ce ne sont pas des clients qui viennent frapper à la porte de la boutique. L'Église est un corps qui engendre à la vie. Est-ce que nous nous regardons comme ça? Est-ce que nous nous émerveillons de cette Église qui donne la vie? L'Église, voyez-vous, est bien une mère qui engendre à la foi. Souvenez-vous, quand on fait frapper à la porte les catéchumènes, on leur dit « Mais que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» La réponse, c'est « La foi ». Ça m'a toujours frappé, ça. La foi. L'Église, elle transmet cette foi qui sauve, cette foi qui guérit, cette foi qui relève. L'Église engendre à la foi, mais elle engendre aussi à l'espérance dans notre monde qui ne sait plus trop vers qui se tourner. Elle engendre à l'amour, à la charité, celle qui vient du plus profond. Oui, notre communauté porte la vie, et cette vie, elle est à partager avec joie. Alors c'est vrai que dans la lumière glauque du soir et dans le froid et l'humidité, on a du mal à se dire c'est la joie, mais oui, c'est une joie magnifique que de partager la vie de Dieu à ceux et celles qui veulent en vivre, qui veulent rejoindre cette Église que nous formons, qui veulent la rejoindre avec toute la force de la prière, tout l'enthousiasme de leur conversion. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça, simplement dire « Qui c'est ces gens, c'est pas trop ». Les frères et sœurs, ce sont nos petits, ce sont nos enfants. Nous les avons engendrés dans la foi. Le baptême, voyez-vous, c'est bien un plongeon. C'est ça que ça veut dire, baptiser, ça veut dire plonger. Plonge pas dans le canal, Plonger. Plonger dans la mort avec le Christ, dit saint Paul. Il n'y a pas de vie nouvelle sans une mort. Et c'est bien notre problème pendant le carême, parce que nous, on voudrait bien passer un peu autour. Voilà. On est prêt à la vie nouvelle. Voilà. Heureusement, on va vite nous vendre du chocolat pendant le carême dans toutes les grandes surfaces, il n'y a aucun souci. Et on oubliera qu'il faut passer par une mort pour accéder à une vie nouvelle. La mort de la vie ancienne, la mort de nos vieilles habitudes, de nos rancunes, la mort au péché, la mort à ces vieilles histoires que nous ressassons et dont nous voudrions tant nous débarrasser. Eh bien, il y a ce temps de grâce pour toute l'Église universelle. Il n'y a pas que nous à prier, Voilà, les papous catholiques qui prient pour nous aujourd'hui. Voilà.
Et il nous aide à nous débarrasser de cette vieille peau qui nous plombe, cette vie ancienne, vieillie, abîmée. Nous voulons la laisser l'engloutir avec le déluge. Le péché est englouti dans l'eau du baptême. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Dans la nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême, mais est-ce que nous serons d'abord morts à notre vie ancienne avant de renouveler quoi que ce soit? On ne peut pas être à la fois d'hier et d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui doit mourir en nous. Alors quoi? Vous êtes les seuls à le savoir, avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui doit mourir en nous pendant ce carême. Quelque chose de lourd, quelque chose de laid, quelque chose d'abîmé, qui nous fait mal, pour pouvoir renaître à la vie nouvelle. Le baptême, c'est pas un signe. Le baptême, c'est une expérience vitale. Et je sais qu'à Martigues, vous avez tout un système pour se plonger dans la nuit de Pâques. Là, on va plonger dans la mort avec le Christ pour ressusciter. Voilà. Et ils n'attrapent pas le rhume. C'est une expérience vitale de mort et de résurrection. C'est ce que nous sommes appelés à vivre pendant ces 40 jours. Ça passe très vite quand on n'y fait pas attention. Quand on y fait attention, c'est très long. Mais oui, il s'agit vraiment de passer à travers la mort pour accéder à une vie nouvelle. C'est une expérience profonde, une expérience mystique que nous sommes appelés à vivre avec toute l'Église. Vous n'êtes pas tout seul à vous battre dans votre coin. On est ensemble pour vivre ça. Et nos catéchumènes, ils sont aux avant-postes. Et ils nous tirent. Durant 40 jours, chacun et chacune de nous va se préparer à revivre ce plongeon dans la mort du Christ pour une vie nouvelle. Alors ne perdons pas un jour, pas une heure, pas une minute de ce temps de grâce où nous est offerte une vie neuve, une vie réconciliée, une vie apaisée, une vie lumineuse, une vie joyeuse. Mais ne manquons pas ce rendez-vous. Ne prenez pas cet air triste quand je dis une vie joyeuse, parce que ça me fiche le moral à zéro, ça. Hein. Non, une vie joyeuse. Mes frères et sœurs, c'est cette joie qui nous porte. Cette démarche, nous ne la vivons pas simplement ici entre nous. Je le disais, c'est toute la terre entière qui marche dans le désert avec le Christ. C'est toute l'Église entière qui lutte contre la puissance du mal, pied à pied. Dans le secret de leur cœur, 1 milliard de chrétiens va vivre ce temps de purification et de renouveau. C'est pas rien quand même. Quelle est belle cette Église qui accepte de mourir à une vie ancienne, qui fait pas de lifting, qui n'a pas besoin de botox, mais qui se laisse revivifier, renouveler de l'intérieur par la puissance de l'Esprit Saint. Quelle est belle cette Église quand elle engendre tout en étant engendrée. Alors l'eau, bien sûr, symbole de mort, nous l'avons vu. Mais en même temps, comme on dit maintenant, en même temps, l'eau, elle est symbole de vie. Elle est symbole de vie. Douce pluie de printemps, ruisseau chantant, fleuve immense. L'eau a noyé la terre et a sauvé Noé en même temps. Ainsi donc, choisir Dieu, ça n'est pas neutre. Je disais tout à l'heure à la conférence, attendez, choisir Dieu, c'est pas comme choisir entre Carrefour et Auchan. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Choisir Dieu, c'est choisir la vie. Choisir Dieu, c'est monter dans l'arche. C'est transformer notre ennemi en ami. L'eau qui noie deviendra l'eau qui sauve. Choisir Dieu, ça a plein de résonances après dans mon quotidien.
Je ne choisis pas Dieu comme ça. Tout ne se vaut pas. Nos choix ne sont pas neutres. Ils nous engagent à une vie différente. Et les catéchumènes le savent bien. Eux qui travaillent sur eux-mêmes depuis de longs mois. Nous sommes à Dieu. Nous sommes tout entiers à lui. Il n'y a pas un petit garde-manger que je garde pour moi. Un petit frigo où le Seigneur ne rentre pas. Parce que ce qui l'intéresse, le Seigneur, c'est cette petite zone clôturée avec des barbelés où il y a écrit interdiction d'entrée, attention, piège à feu. C'est là qu'il veut s'installer. Au plus intime de ce qu'il y a de privé en nous, d'interdit aux autres. C'est là qu'il veut habiter. Le reste, il s'en fiche, il l'a déjà. Mais ce petit coin que nous défendons, bec et ongle, c'est celui-là qu'il désire. Parce que c'est là qu'il veut demeurer. C'est cela qu'il veut conquérir. Ce petit coin de cœur que tu te gardes pour toi, où tu veux pas qu'il mette son nez parce que ça t'obligerait à changer trop de choses, ben c'est là qu'il veut venir. Oh, mais il est pénible, hein, vous savez. Notre temps, nos talents, notre amour, notre argent, tout contribue à sa gloire, à travers nos gestes de partage, nos prières, notre jeûne pendant ce temps de carême. Tout est pour lui dire, mais il n'y a que toi qui compte, Seigneur. Il n'y a que toi qui compte. Ce que nous avons, ce que nous sommes, tout cela n'a qu'un seul but, révéler ta présence active, aimante, Seigneur, au cœur de ce monde. Pendant ce temps de carême, toute notre vie doit dire Dieu. Tous nos choix doivent dire sa gloire. Nous avons tous fait, à un moment ou à un autre, l'expérience de sa présence. Sinon, on ne serait pas là, on serait au chaud chez nous ou en train de s'embrasser dehors. Hein? Mais nous avons tous fait l'expérience de sa présence. Et nous ne pouvons pas nous taire. La puissance de la vie a englouti la mort, et nous nous tairions, nous ne dirions rien. Nous avons la joie d'avoir goûté le salut de Dieu, et nous le garderions pour nous. Le mal, avec son cortège d'horreur, le mal avec toute sa puissance, n'aura jamais le dernier mot. C'est la certitude de la foi. Le dernier mot est à la vie, frères et sœurs, à la douce vie du matin de Pâques. Et nous nous tairions, nous raserions les murs. Luttons, frères et sœurs, contre ce mal qui en nous et autour de nous ne cesse de nous faire croire à sa force souveraine. Luttons par un amour de Dieu et des autres, plus attentif, plus délicat, plus tendre. Luttons avec les armes de la foi, par une confiance absolue dans le Seigneur. N'ayons pas peur d'une confiance absolue, de la radicalité de l'amour de Dieu que nous avons à accueillir. C'est ça l'expérience du désert. Jésus n'a plus que Dieu pendant ces 40 jours au désert. Luttons enfin, parce qu'il est peut-être l'arme la plus chrétienne. Luttons avec une espérance sans faille. La vie l'emportera sur la mort. L'amour l'emportera sur la haine. Le pardon sera plus fort que l'offense. C'est notre moteur. Dans ce monde accablé par son propre aveuglement, faisons donc briller une espérance joyeuse qui regarde toute réalité terrestre dans la lumière inaltérable de la résurrection du Christ. Et cette joie, nul ne pourra nous la ravir. Amen.